Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mes dernières lectures. Donc j'ai 5 livres à vous présenter et je vous propose que nous commencions tout de suite. Je vais commencer par le premier livre dont j'ai vraiment envie de vous parler. J'avais un peu hésité à faire une vidéo que pour parler de ce livre, donc je vais peut-être la faire, je sais pas trop. Il s'agit des Enfants de Pickwood de Rod Marty. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de Rod Marty, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est le premier roman de l'auteur, donc c'est publié chez Scrinéo et c'est un roman que la maison d'édition m'a envoyé. La couverture résume vraiment très bien l'histoire parce que c'est exactement ça. C'est exactement l'ambiance, c'est exactement l'histoire qui est illustrée ici, qui est racontée dans le livre. Pour expliquer simplement l'histoire, c'est un accident de car, d'un car rempli d'enfants qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. On se rend compte que les enfants qui étaient dans ce car ont pour la plupart miraculeusement survécu. Sauf que peu à peu, des éléments un peu fantastiques vont advenir puisqu'il va se passer des choses un peu bizarres, un peu louches, un peu surnaturel on va dire. C'est un excellent livre, comme je vous le disais, pour moi ça a été vraiment une grosse surprise. Je m'attendais à ce que la couverture en fasse un peu trop et que du coup je ne retrouve pas ces éléments dans l'histoire, ce qui est totalement faux parce que finalement c'est exactement ça comme je vous le disais. Il y a tout au long du roman une ambiance vraiment très oppressante, très surnaturelle, très mystérieuse. Pour tout vous dire, c'est même un livre qui, je trouve, fait très peur. Il y a vraiment des passages assez, qui sont vraiment très angoissants. Il y a une ambiance, qui est vraiment le gros point fort du livre parce qu'elle est très présente, elle est très cinématographique aussi. Il y a des passages, on les visualise très bien comme une scène d'un film d'horreur en fait, tout simplement. Il y a beaucoup d'éléments auxquels on ne s'attend pas qui adviennent, donc c'est vraiment très bien fait. L'auteur va vraiment très loin, c'est-à-dire que on pourrait penser qu'il pourrait prendre des pincettes pour certaines choses et pas du tout en fait, il va vraiment jusqu'au bout de ses idées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez différents points de vue d'un peu tous les personnages de l'histoire et souvent ces points de vue vont se regrouper puisque les personnages vont interagir entre eux. Et la dernière chose que je voulais vous dire à propos de ce roman, c'est que c'est un livre qui s'adresse à un public adulte. Il y a des scènes, comme je vous le disais, qui vont très loin, qui sont très difficiles à lire, très violentes parfois. Et il y a quand même un sentiment de peur qui naît en lisant ce livre. Donc voilà, pour résumer, pour moi c'est une de mes meilleures surprises de l'année pour l'instant. C'est vraiment un livre que aujourd'hui je compte dans mon top 20 peut-être de mes livres préférés. Et je tiens vraiment à vous le conseiller, à mettre l'accent dessus parce que très honnêtement il vaut le coup d'œil. Ensuite, le deuxième livre dont je souhaite vous parler, c'est Le Diable sur les épaules de Christian Carayon, qui est un roman que j'ai lu, donc comme vous le savez, dans le cadre du club de lecture de Victoria. C'est un roman policier et historique puisqu'il se passe dans les années 1924 dans le Tarn en France. C'est l'histoire encore une fois d'événements un peu bizarres qui se passent au sein d'un tout petit village dans une campagne française. Alors ce qui m'a un peu gênée dans ce livre, c'est que j'ai très vite, et je suis pas la seule, compris qui était l'assassin en fait, parce qu'il y a des meurtres qui vont avoir lieu. Donc j'y ai très vite compris et du coup ça m'a peut-être un peu gâché la surprise puisque j'attendais le moment où ils vont me dire que c'est effectivement lui. Et du coup, je sais que je suis pas la seule parce que justement dans le club de lecture de Victoria, beaucoup ont dit que c'était leur cas également. Du coup, ça m'a peut-être un peu... j'ai eu des passages un peu longs à lire du coup. Mais à part ça, c'est quand même une bonne lecture. C'est un roman qui se lit vraiment sans problème. Où, voilà, c'est fluide. On s'attache plutôt vite aux personnages principaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça se passe, comme je vous le disais, dans un petit village de la campagne française au début du siècle, au début du XXe siècle. Et du coup, c'est marrant de voir un peu toutes les mentalités. Ceux qui aiment bien les romans historiques, vous risquez d'être un peu déçus avec celui-là parce que le contexte historique est un peu survolé. En fait, le côté historique qui est peut-être le plus approfondi, c'est les mentalités au sein des petits villages français de l'époque. Du coup, ça c'est intéressant. L'enquête en elle-même... elle est sympa mais elle n'est pas non plus renversante je trouve parce que du coup on voit un peu des petits indices qui laissent présager que voilà. Mais bon, c'est un bon livre, c'est une bonne enquête que j'ai tendance quand même à vous conseiller. Ensuite, puisqu'on est toujours dans les clubs de lecture, je vais vous parler de Tous nos jours parfaits que j'ai lu cette fois dans le cadre du club de lecture de Fiona.
Donc Tous nos jours parfaits, c'est un roman, c'est une histoire d'amour en fait entre deux jeunes adolescents, deux lycéens, qui vont se rencontrer dans des circonstances un peu bizarres puisqu'ils tentaient tous les deux de se suicider en haut de leur lycée. Alors c'est un livre qui a beaucoup plu aux personnes du club de lecture d'après ce que j'ai pu voir. Personnellement je suis assez mitigée. Non pas parce que je trouve qu'il est mauvais, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon livre, qu'il y avait des passages assez drôles, assez intéressants. Je trouve que certaines thématiques de l'histoire, notamment le caractère des deux personnages qui est assez hors du commun, est intéressant. Mais néanmoins, ça m'a pas plus convaincue que ça parce que j'ai eu quand même l'impression de retrouver certains codes, c'est une certaine écriture que j'ai déjà lu dans d'autres romans de young adulte, parce qu'il me semble que c'est du young adulte. Et du coup j'étais parfois un peu lassée parce que justement j'avais cette impression d'avoir déjà lu beaucoup de livres de ce genre. Ça m'a notamment beaucoup fait penser à John Green, donc notamment à Qui es-tu Alaska et à La face cachée de Margot. Je trouve que ce livre il est totalement dans la même lignée que ces deux livres. Grosso modo j'ai bien aimé, franchement ça se lit, il n'y a aucun souci là-dessus, mais néanmoins je reste un peu mitigée. Je m'attendais à ce que ça aille encore un peu plus loin, du coup j'étais un peu déçue, j'ai trouvé que la fin était très longue et très convenue aussi. Mais bon, mis à part ça, ça m'a quand même permis de passer un bon moment de lecture et je vous le conseille si vous aimez bien les romans un peu young adultes, un peu comme les romans de John Green, comme Eleanor et Park, etc. C'est un peu le même genre. Ensuite, un roman qui s'adresse encore à un public assez adolescent, mais pour le coup qui m'a un peu plus convaincue, c'est Nous les menteurs. Donc c'est un livre dont on m'avait dit le plus grand bien. Alors ce roman, c'est un roman qui se passe en été, donc c'est absolument pas de saison. C'est l'histoire d'un groupe d'amis en fait, issus de familles très riches, qui passent toutes leurs vacances sur une île, entre eux, dans leur grande maison, etc. Et un beau jour, il va se passer quelque chose, mais on ne sait absolument pas quoi. J'ai beaucoup aimé en fait la sensation qu'on a en lisant ce livre. On a l'impression qu'on nous dit pas tout, qu'on nous cache quelque chose. Et du coup, ça prend vraiment... on se sent un peu bizarre en lisant ce livre. On se dit, il y a quelque chose qui cloche, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Et du coup, pendant toute la lecture, c'est comme ça et ça crée un peu une tension, une atmosphère très particulière. Donc je pense que c'est vraiment le gros plus de ce livre, ce qui fait qu'il se détache un peu de ce qu'on voit habituellement. Honnêtement, c'est pas forcément un de mes livres préférés, c'est pas forcément un livre dont je me souviendrai pendant 10 ans. Mais voilà, ça a été une lecture surprenante, une lecture qui a été une expérience de lecture assez intéressante. J'ai pas envie d'en faire trop en vous disant que c'est un roman exceptionnel qu'il faut absolument lire, etc. parce que selon moi, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, ça reste un très bon livre, une histoire très surprenante, qui joue un peu avec le lecteur en fait, et c'est ça qui est chouette. Et il apporte un peu quelque chose, même si voilà, il n'est pas forcément inoubliable, quoi qu'en dise la petite légende ici. Je vais vous parler maintenant d'un livre dont vous avez forcément entendu parler un peu sur Booktube et sur les blogs parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé. Donc je vous mets quelques liens de personnes qui en ont parlé sur Booktube notamment et qui en ont fait des très bonnes critiques. C'est Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher. Alors ce livre on me l'avait proposé et j'avais refusé parce que je pensais qu'il ressemblait trop à celui de notre Enjoy Phoenix national, puisque en l'occurrence c'est une youtubeuse, donc Carrie Hope Fletcher, une youtubeuse anglaise qui a écrit ce livre pour donner des conseils aux adolescents en s'appuyant un peu sur son expérience personnelle. Donc je m'étais dit que ça ressemblerait trop au roman donc, de Marie qui moi ne m'intéressait pas que je le trouve mauvais ou quoi, mais je pensais que j'étais pas du tout le public adapté pour ce genre de livre. Mais en fait j'ai vu la vidéo donc de Sita sur ce livre et elle m'a vraiment donné très envie de le découvrir. Du coup j'ai redemandé si je pouvais le recevoir et les personnes donc, qui proposent ce partenariat m'ont ont gentiment accepté de me le renvoyer. Et du coup j'ai bien aimé. Alors le problème c'est que ce que je craignais c'est que ça ne s'adresse pas trop à moi et c'est tout à fait le cas. Je suis un peu trop grande pour ce genre de livre. Néanmoins, sincèrement, si je l'avais lu au collège ou au lycée, mais
ça m'aurait énormément aidé. Bon, néanmoins, il y a certains passages qui restent tout de même universels et que même à 24 ans, j'ai trouvé intéressant à lire. Ce qui est pas mal en fait, c'est que l'auteur utilise beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté pour parler de toutes ces choses. Donc c'est des sujets très très divers. Ça peut être la rentrée scolaire, comment s'intégrer, comment faire quand on a une ennemie jurée, comment être prudent sur internet, etc. Donc c'est pas du tout un ton moralisateur, loin de là, c'est vraiment comme si vous aviez une copine qui vous parlait, une grande sœur qui vous parlait un peu de tout ça, un peu pour désacraliser tous ces sujets, pour les rendre un peu moins difficiles à vivre, en montrant que finalement c'est pas grand chose, même si sur le coup on a l'impression que c'est insurmontable. Donc en fait c'est assez convenu, hein, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce livre, mais bon, des fois dire les choses simplement, ça peut aussi beaucoup aider. Donc je pense pour ça que c'est plutôt réussi. Voilà, donc j'espère que cette présentation de ces quelques livres vous a plu. Je ferai peut-être une vidéo juste pour parler des enfants de Peakwood. Je sais pas trop encore si j'ai d'autres choses à en dire. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur certains de ces livres, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!